Alors l'exercice numéro 6 consiste à faire le signe de toutes ces fonctions affines et à donner leur sens de variation. Donc on va commencer par le petit a avec la fonction affine 3x moins 1. Alors on va commencer par le sens de variation. Le sens de variation, je regarde le signe qu'il y a devant x. Si c'est un signe positif, elle est croissante. Si c'est un signe négatif, elle est décroissante. Devant le x, 3x est positif, donc elle est croissante. Ensuite, je fais son tableau de signes. Et j'ai besoin du réel en lequel f s'annule. Donc je résous ça. Je passe le moins 1 de l'autre côté, ça qui donne 1, et je passe le 3 de l'autre côté, ce qui fait 1 sur 3. Donc je divise par 3. Hop. Maintenant je regarde, comme f est positif, comme m est positif, le coefficient directeur est positif, donc je commence par le signe contraire, c'est-à-dire moins. Et ensuite je change au 0, ça fait plus. Donc quand elle est croissante, en gros c'est moins plus, quand elle est décroissante, c'est plus moins. Alors, deuxième fonction, moins 2x, moins 5. Devant le x, j'ai un moins, donc f est décroissante. Je fais le tableau de signes, donc je résous moins 2x moins 5 égale 0. Je passe le moins 5 de l'autre côté, ça devient plus 5. Et je divise par moins 2. Donc moins 5 sur 2. Comme f est décroissante, plus moins. Si j'ai un moins devant le x, je commence par un plus. Donc le tableau de signes des fonctions affines, c'est vraiment pas compliqué. Moins 2x plus 1 tiers. Alors c'est pas parce qu'il y a une fraction que c'est plus compliqué, f est toujours décroissante, puisque j'ai encore un moins devant le x. Je fais mon tableau. Donc je passe le 1 tiers de l'autre côté, ça fait moins 1 tiers. Je divise par moins 2, ça fait moins 1 tiers. Oups. Moins 1 tiers sur moins 2. Alors le moins s'en vont, ça fait 1 tiers fois 1. Alors, divisé par 2, ça revient à multiplier par 1 demi. 1 sur 6. Donc plus moins parce que j'ai un moins devant le x, donc c'est-à-dire que je commence par un plus. Pour le petit d, f de x égale x sur 3. J'ai pas de moins devant le x, donc f est croissante. Alors x sur 3, c'est une autre notation pour 1 tiers fois x. Alors, 1 tiers fois x égale à 0. Donc je divise par 1 tiers, ce qui revient à multiplier par 3, ça fait 0. Moins plus, donc j'ai un plus devant le x, je commence par le signe contraire. Pour le petit e, f de x égale x plus 4 le tout sur 3. Donc je peux séparer la fraction pour bien faire apparaître la fonction affine. J'ai un plus devant le x, f est croissante. Je fais mon tableau de signes. Je résous 1 tiers x plus 4 tiers égale à 0. Je passe le 4 tiers de l'autre côté. Ça fait moins 4 tiers. Et je multiplie tout par 3. Donc j'ai 1 sur 3, je multiplie par 3. Ça fait x égale moins 4. Comme elle est croissante, donc moins plus. Et enfin le dernier, moins 12 sur 5 x plus 8 sur 25. J'ai un moins devant le x, f est décroissante.
Donc ça veut dire que l'ordre des signes sera plus moins. Ça, je le sais déjà, j'ai un moins devant le x, commence par un plus. Maintenant, il me manque à trouver le nombre qui est devant, donc je vais résoudre. Donc je passe le 8 sur 25 de l'autre côté. Ça fait moins 8 sur 25. Les moins, je peux les enlever. Et je fais 8 sur 25 divisé par 12 sur 5. Donc diviser, c'est multiplié par l'inverse. Donc 8 sur 25 divisé par 12 sur 5, c'est pareil que multiplié par 5 sur 12. Donc les 5 se simplifient. Je vais mettre ça dans une autre couleur. Ce 5-là, il va se simplifier avec le 25, c'est fait qu'il va rester 5. 12, c'est 4 fois 3, 8, c'est 4 fois 2. Donc j'ai un 4 qui va se simplifier. Donc finalement, il va me rester 2 sur 5 fois 3, 2 sur 15. Bon, vous pouvez laisser 40 sur 25 fois 12, c'est-à-dire 300, mais c'est quand même dommage. Voilà donc pour l'exercice numéro 6. Donc, bien comprendre que le sens de variation et l'ordre des signes ne dépend que du nombre qu'il y a devant le x. Si le nombre est positif, la fonction est croissante, donc j'ai moins plus. Si le nombre devant le x est négatif, la fonction est décroissante et j'ai plus moins. Et le nombre qui se trouve au milieu, c'est la solution de l'équation f de x égale 0.